Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau lieu en aide aux animaux. Il s'agit cette fois d'un centre de revalidation. La Grange Sauvage est un lieu de soins pour les animaux sauvages. Comme ces quelques images le montrent, par exemple, si vous trouvez un oiseau tombé de son nid dans votre jardin, il peut être pris en charge par cette ASBL. Dans cette vidéo, je vous laisse découvrir les nombreux animaux sauvages récupérés, soignés et suivis par toute l'équipe de l'association. La Grange Sauvage, c'est quoi ? C'est donc un centre de soins pour la faune sauvage vivant en Belgique. Des bénévoles dévoués, des professionnels de la faune, des organisations qui travaillent ensemble pour protéger et soigner les espèces en danger et les réinstaurer dans leur habitat naturel. Mais c'est où ? Eh bien, c'est tout simplement situé dans la province du Brabant wallon, plus précisément à Pérouet. Chaque année, après l'euphorie des fêtes, trop d'animaux sont abandonnés. Beaucoup finissent au refuge en attente d'un regard, d'une main tendue, d'une famille. Avant d'acheter, il faut réfléchir. Avant de choisir, il faut s'informer. Car aujourd'hui, des milliers d'animaux attendent déjà. Ils attendent une maison, une présence, une seconde chance. En avançant de pièce en pièce, je découvre une réalité qu'on ne voit pas toujours. Des animaux sauvages blessés, des vies marquées par l'humain, mais aussi sauvées par lui. Certains ont été trouvés au bord des routes, d'autres au pied d'un arbre ou au cœur de la forêt. Et pourtant, quelqu'un s'est arrêté, quelqu'un a tendu la main. Ici, chaque regard compte, chaque soin est une chance. Chaque geste, même un simple, peut faire la différence. S'engager comme bénévole dans ces lieux, c'est offrir du temps, de l'attention, de la compassion. Ce n'est pas grand-chose et en même temps c'est énorme, parce qu'aider un animal, c'est lui rappeler que l'humain peut aussi être bienveillant. Adopter, c'est sauver une vie, c'est offrir du temps, de la patience, de l'amour. Un animal n'a pas besoin d'un moment spécial, il a besoin d'un engagement pour la vie. Cette vidéo a été réalisée en juillet 2024. Et même si le temps passe, même si je n'ai pas toujours le temps de m'investir pleinement dans le montage vidéo, ma passion et mon engagement pour les causes comme celle-ci restent intacts. Parce que la protection des animaux n'est pas une période, c'est une conviction, une valeur et une responsabilité qui nous concerne tous. Alan, je suis un des fondateurs. Je m'occupe de la gestion journalière de l'ensemble de la structure. Donc l'ensemble des personnes qui interviennent dans la grange sont bénévoles. Une trentaine de personnes qui viennent une fois par semaine travailler sur la grange. Et avec des personnes moins régulières, on monte à une cinquantaine de personnes en tout. Et pourquoi avoir choisi ce lieu ? C'est le lieu qui s'est imposé à nous puisque c'est un lieu qui était dans la famille. Le dernier occupant de la grange est décédé, c'était une vieille jument de plus de 30 ans. Okay. Et donc voilà, ce lieu était là inoccupé. Et vous en avez eu l'occasion de pouvoir le retaper. Ça s'est goupillé pour qu'on puisse l'utiliser et effectivement l'aménager complètement puisque c'était une vieille grange qui a été toute remise déjà en bonne partie, oui. Il y a encore du boulot, mais ça c'est toujours au quotidien. Ça. Sous quel statut travaillez-vous ? Donc est-ce que vous percevez des subsides ? Parce que j'ai entendu dire que c'était donc en partie des dons, mais est-ce que vous avez une part de subsides liée au lieu ? Effectivement, nous recevons des dons. Nous recevons aussi des subsides de la région wallonne, donc du ministère de la Nature, puisque pour être centre CREAVES, il faut être agréé par le ministère de la Nature. Okay. Puisque sans agrément CREAVES, il est illégal de toucher aux animaux sauvages. Oui. Et donc, en recevant l'agrément, on a droit à une part de subside. Troisième source de revenus,
qui est la recherche de fonds via des fondations, des autres ASBL ou des sociétés. Si c'est un appel à projet, il faut dire voilà, je vais aménager un nouveau local, je vais aménager une nouvelle volière, dans les bons moments, arriver à faire des aménagements aussi dans les bons moments. Donc ça, c'est souvent contraignant et c'est variable. On va pas dire que c'est une source de revenus fixe. Voilà, une année, on va peut-être arriver à répondre à 2 appels à projets et l'année suivante, on n'aura rien. Et alors, en pouvoir subsidiant, on a un à la commune. Et est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut... lagrangesauvage.be, tout au-dessus, un onglet, faire un don. Et là, il y a toutes les manières de nous faire les dons. Quel est l'animal le plus rare qui est arrivé au centre de revalidation? Donc, nous avons eu des grands-ducs d'Europe. C'est pas le plus rare, mais c'est quand même l'oiseau le plus... Voilà, l'oiseau nocturne le plus grand de chez nous. Donc ça, on a eu des jeunes et des adultes qui sont tous repartis. Nous avons eu des vanneaux huppés. Ce sont des petits oiseaux des marais, des grandes pattes. Début d'année, on a quand même eu 4 castors. Voilà. Ah oui. Ça, c'est quand même... c'est quand même déjà un animal plus rare, surtout dans nos régions. De plus dans nos régions, et ce sont des prises en charge assez compliquées, parce que ce sont des animaux... mi-aquatiques, mi-terrestres. Mi-aquatiques, mi-terrestres, avec beaucoup de force, avec des belles dents. Donc ce sont des animaux assez impressionnants. Est-ce que vous avez des projets dans le futur proche ou dans un futur lointain vis-à-vis de ce centre? Oui, beaucoup de projets. Toujours à l'aide de nos bénévoles, on va finaliser donc les 3 volières de 30 mètres carrés qui sont pratiquement finies à l'extérieur. L'achèvement aussi de la grande volière de 18 mètres sur 5, donc un bâtiment exclusif renard en extérieur, et aussi un bâtiment chevreuil exclusif extérieur, pour que ces 2 espèces qui sont fort sensibles à la présence humaine soient plus à l'écart, plus à l'écart de l'activité des bénévoles, ici dans le bâtiment principal. Eh ben, je vous remercie. Et alors, je vais passer à un bénévole pour pouvoir avoir quelques autres petites réponses pour pouvoir varier. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre discours et vos réponses. Alors, j'aimerais bien savoir, quel est votre rôle justement dans le centre de revalidation? Eh bien, moi, donc, je m'occupe principalement donc, du nourrissage, donc le gavage des oiseaux, biberonnage des hérissons, laver les cages, les chouettes, enfin un peu tous les animaux. Je ne suis pas soigneuse, donc moi je suis simplement aide-soigneuse. Quelles espèces en détresse justement peut-on amener dans ce lieu? Tous les animaux sauvages. Donc principalement ce qu'on reçoit beaucoup, ce sont les hérissons, les oiseaux tombés du nid. On reçoit des renards, beaucoup de renards aussi, des rapaces, des chouettes, des faucons. On a même reçu une fois des marcassins, c'est difficile. Et tout ce qui est mammifère, donc on a aussi des chauves-souris. On nous amène même des souris, des musaraignes, des souris. J'oublie certainement, enfin des pigeons, des pies. Tous les animaux qui ont tendance à se blesser d'un arc. Voilà, en détresse. Alors, est-ce que vous avez une anecdote touchante ou comique que vous auriez vécue durant ce travail? Comme ça, c'est difficile. On a eu un petit écureuil qu'on a biberonné, donc on s'est relayé avec une soigneuse. Parce qu'il demandait 7 à 8 biberons par jour, donc c'est pas possible. Et toujours, voilà, donc là on sait quand même, on ne peut pas s'attacher, mais il y a quand même une petite relation différente. Oui, parce qu'on est beaucoup plus derrière. Quand on l'a remis dans un autre centre, un autre Créaves où il y avait des écureuils pas tout seul. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Ah oui, je peux comprendre. Enfin bon, il est sauvé, c'est le principal. Un tout grand merci. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.